Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle hachette multifonction signée O-Knife. Il s'agit du modèle O-Tacle A1. Présentation, comparaison et test de coupe. Comme d'habitude, je vous dis tout. Ça fait un petit moment que O-Knife, qui appartient à Olight, vous connaissez tous les lampes Olight, ça fait un petit moment que O-Knife souhaite m'envoyer quelques couteaux afin que je puisse vous les présenter sur la chaîne. Et si j'ai toujours reculé finalement, c'est que j'ai pas toujours été un grand fan de leur design. J'en veux pour preuve cette autre nouveauté que O-Knife m'a envoyé, le modèle Freeze 3, avec cette magnifique lame Damas qui reflète parfaitement bien la lumière, mais niveau design, c'est pas véritablement le type de couteau que j'ai l'habitude de transporter avec moi au quotidien. C'est gros, c'est lourd, 155 grammes, c'est encombrant. On retrouve cette forme de lame un peu façon coupe-chou, avec cette énorme finger choil, cette grosse gorge sur le dessus de la lame. C'est véritablement pas le type de couteau que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien, donc finalement que très peu d'intérêt pour moi de vous le présenter sur la chaîne. Vous me connaissez, en général je vous présente des couteaux dont je suis fan, avec parfois, il est vrai, beaucoup d'enthousiasme. Après, si le design vous plaît, vous pouvez y aller, puisque la qualité, et j'ai d'ailleurs jamais critiqué les lampes d'ailleurs et les couteaux O-Knife, la qualité est bel et bien au rendez-vous. C'est fabriqué par Kaiser en Chine, donc on reste sur les standards des couteaux chinois. Excellente fluidité. Et en général, avec O-Knife, en plus, on est sur des tarifs qui sont pas franchement déconnants. Donc, si le design vous plaît, vous pouvez y aller. Maintenant, c'est vrai que, en tout cas, sur ce modèle Freeze 3, pas véritablement fan du design. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette autre nouveauté, cette O-Tacle A1. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ce profil de hachette, on l'a déjà vu sur d'autres marques. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu les premières photos de cette petite hachette, ça m'a fait penser à une hachette Spyderco avec ce tranchant, vous voyez, en deux parties. Alors est-ce qu'il y a un réel intérêt d'avoir un tranchant en deux parties? On le verra lors de mes tests de coupe, mais c'est vrai que ça me fait penser un peu à cette hachette Spyderco. On n'est absolument pas sur des tarifs Spyderco non plus. Ils ont créé, donc O-Knife, cette hachette comme une hachette multifonction. Alors je dis pas hache, je dis hachette, puisque utilisation à une main exclusivement, c'est trop petit, je trouve, pour être utilisé à deux mains. Pareil, quand on voit l'épaisseur du fer et l'épaisseur du tranchant, ce n'est absolument pas une hachette qui est faite pour la refente de bûches. C'est la hache qu'on va avoir autour du camp, dans le fond du jardin, pour faire un peu débranchage, pour faire un petit peu de coupe à la volée. Je vais essayer de passer à travers ce tronc que j'avais commencé avec un couteau de la marque Joker, mais c'est absolument pas fait pour la refente. Donc multifonction, après la pince multifonction, vous avez la hachette multifonction, puisqu'en plus du tranchant ici, vous avez ici un marteau. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais des marteaux, on en retrouve sur des haches un peu plus classiques. C'est vrai, mais ici, marteau spécialement conçu, spécifiquement conçu comme marteau, je reviens dessus dans 2 secondes, et vous avez à l'arrière du manche ici cette arrache-clou, en anglais ils disent pry bar, vous savez, cette barre pour faire levier, un peu façon pied de biche également, qui peut vous servir, je vous ai ramené 3 clous pour vous faire la démo, qui peut servir à enlever des clous, pourquoi pas à creuser dans la terre, ça préservera un petit peu votre tranchant. Hache avec un look, il est vrai, un peu tactique, même si c'est clairement pas comme ça que je vais l'utiliser, puisque vous avez le tranchant redoutable, vous avez le marteau pour éclater des crânes, et vous avez à l'arrière ici du manche ce côté assez vif et ces arêtes assez vives qui pourraient vous pourriez vous en servir en mode self-défense si vous en aviez besoin. Je termine sur la construction. On est sur une construction, vous l'avez vu, plate semelle, full tang, où les plaquettes G10 prennent en sandwich l'acier de la lame, j'allais dire l'acier de la hachette, certainement peut-être un petit peu plus solide que ces constructions un peu plus classiques. Après là, c'est vrai qu'on a le charme du manche en bois et de ce fer en acier carbone. Ici, on a ce côté un peu plus moderne, il est vrai, de la hachette avec ses plaquettes en G10 texturées, histoire d'avoir un petit peu plus de grip. Et puis cette construction qui nous rappelle certaines lames fixes. Je termine par contre par l'acier, ça a son importance. Ils ont pris le parti pris, ils ont fait ce parti pris de choisir un acier inox. C'est vrai que d'habitude on rencontre plutôt des aciers carbone, puisque bonne résistance au choc sur les aciers carbone. Ici ils ont, voilà, parti pris, je sais pas pourquoi. Ils ont choisi le bon vieux 50 CR15 MOV que tous les cuisiniers connaissent, puisqu'on rencontre cet acier sur nombre de couteaux de cuisine fabriqués en Europe. Le gros avantage de cet acier, c'est que, alors bien évidemment c'est inoxydable, donc pourquoi pas un peu de préparation de nourriture. Vous voyez, on peut véritablement, et je vous montrerai lors des tests de coupe, se rapprocher du tranchant, plusieurs types de prise en main, ça c'est plutôt bien vu. Donc acier inox, préparation nourriture,
On n'a pas besoin d'en prendre soin et de le lubrifier à chaque utilisation. Autre gros avantage, c'est que ça résiste particulièrement bien au choc. Et comme je dis souvent, à chaque couteau une utilisation, à chaque acier presque une utilisation. Ici, bonne résistance au choc. Du coup, on est sur un HRC de 56. Plus ou moins, ce qui permet voilà, que ça va pas chipper, ça va pas casser à la première utilisation. Par contre, on va pas avoir un tranchant qui va durer 2 heures, mais on va avoir un tranchant qui va être facile à reprendre. C'est une hachette qui va être facile à aiguiser sur le terrain. On n'est absolument pas dans la hache traditionnelle, vous l'aurez remarqué déjà au niveau du look, mais également au niveau du tranchant et de la forme du tranchant et de cette forme de lame. Il y a un côté un petit peu plus moderne avec cette Hautacle. Regardez le tranchant d'une hachette classique comme sur cette Forcebook, on retrouve un tranchant convexe. Ici, on retrouve un petit tranchant en V, finalement, ce qu'on a l'habitude de retrouver sur la plupart de nos couteaux, fixes ou pliants. Excellent tranchant en sortie de boîte. Vous voyez, j'ai essayé d'aplanir légèrement ce tronc d'arbre pour vous faire un petit peu de préparation nourriture. Et donc, un tranchant assez vif quand même, en sortie de boîte, très bon tranchant. Et vraiment, cette possibilité de se déplacer sur le manche. Vous voyez, on va avoir des coupes. Je vous fais ça dans 2 petites secondes, mais vraiment façon coupe à la volée, un peu de chopping en se reculant au maximum et en se rapprochant ici grâce à ce manche en G10 et finalement un bon confort de manche. Alors sur le site Oknife, je vous laisse le lien dans la barre de description, il n'y a pas de lien affilié, il n'y a rien du tout. Ils disent qu'on peut y glisser l'index, ça me fait penser un peu, vous savez, à ce couteau viking où il y avait le trou dans la lame pour y glisser l'index. Alors moi j'ai le doigt qui est grippé à l'intérieur, c'est plus gênant qu'autre chose, donc je ne mettrai jamais mon index à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'en prise rapprochée, ici, on a véritablement un très bon contrôle du tranchant, un très bon contrôle du fer. Et à 750 grammes, la hache n'est absolument pas trop lourde. On a vraiment ce côté, alors j'allais dire versatile, même si c'est un faux ami, mais ce côté polyvalent de la hachette qu'on retrouve avec cette petite hachette. Ici, à la comparaison, c'était 630 grammes. Bah oui, manche en bois et finalement, il n'y a que le fer ici qui est lourd. Là, on retrouve vraiment cet acier tout du long, donc 750 grammes. Mais c'est pas trop lourd. C'est pas trop encombrant, c'est vraiment la petite hachette polyvalente. Vous voyez, on peut aplanir une petite surface comme ici, puis après vous faire un petit peu de préparation nourriture sans aucun problème grâce à ce tranchant fin. Comme je dis régulièrement, à chaque couteau une utilisation. À chaque hachette, presque une utilisation. Celle-ci, c'est pas fait pour la refente puisque c'est fin. Mais par contre, ça va être génial, vous voyez, pour la petite préparation nourriture autour d'un camp. Si vous aviez que ça, bien évidemment, il vaut mieux opter pour un pliant à la limite. Mais si jamais on n'avait que cette petite hachette sur soi, vous voyez, elle est tout à fait capable de vous faire des petites rondelles de carottes sans aucune difficulté grâce à la finesse du tranchant et finalement à cet excellent tranchant. Vous allez me dire, une hachette, c'est pas fait pour couper des carottes. On est d'accord. Maintenant, vous avez vu qu'elle en est tout à fait capable. Et finalement, ce qu'on perd en efficacité de refente, puisqu'on est sur un tranchant fin, on le gagne en efficacité de coupe. Donc c'est vraiment, pour moi, cette hachette, c'est la hachette polyvalente pour les petites tâches autour du camp, les petites tâches au fond du jardin. Si jamais vous aviez oublié vos piquets de tente et que vous n'aviez que cette hachette sur vous, en vous rapprochant au plus près du tranchant, vous seriez tout à fait capable de vous faire une petite pointe et grâce au marteau à l'arrière, d'enfoncer le piquet de tente et finalement de vous débrouiller. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de prise en main ici, c'est pas forcément la prise en main la plus confortable, puisque vous êtes en dehors de ces plaquettes en G10, et c'est vrai qu'on ressent quand même pas mal l'acier dans la paume de la main, donc c'est pas confortable. Maintenant, c'est tout à fait possible, vous voyez, en 2 petites secondes, de vous faire une petite pointe, d'aller vous couper une petite carotte, d'aller vous couper quelques petites rondelles de saucisson, encore une fois, si jamais vous n'aviez que ça sur vous. Pour véritablement en tirer le meilleur de cette hachette, je vous conseille de garder votre main ici sur les plaquettes en G10. Certes, je vous ai montré qu'on pouvait se rapprocher au niveau du tranchant, mais ici on a la paume de la main qui rentre en contact directement avec l'acier et c'est pas très confortable. Disons que vous n'allez pas travailler 2 heures comme ça. Par contre, en gardant sa main ici, vous voyez, cette zone ici qui est un petit peu délimitée pour que l'index vienne tout naturellement à l'intérieur, et en gardant sa main sur ces plaquettes G10, texturées avec un très bon confort, c'est véritablement là que ça fait des merveilles et qu'on peut véritablement travailler très longtemps, très peu de vibrations dans la main. Même sur les grosses coupes, je ressens véritablement que très peu de vibrations. Donc ça permet de travailler longtemps sans fatigue. Et en gardant sa main, encore une fois, ici, sur ces plaquettes en G10, c'est véritablement là qu'on a un vrai confort. Et qu'on sent qu'on peut travailler très longtemps avec ce poids relativement contenu, avec ce tranchant fin, donc efficace, qui rentre bien dans le bois. C'est un véritable outil de coupe
et un outil de coupe confortable. Vous voyez, j'ai du mal à m'arrêter encore une fois parce que c'est tellement efficace. C'est bien, hein, c'est bon ça, on sent que ça rentre dans le bois. Le tranchant est encore finalement tout à fait correct. Je pensais qu'il se serait abîmé plus rapidement que ça, pas du tout. Il est encore tout à fait capable, donc bien joué Oknife. Et là où elle va être géniale cette hachette, c'est voilà, vous arrivez sur un camp, vous voulez faire un peu de camping nature, dans le fond du jardin, vous avez un arbre qui est tombé suite à la tempête, comme celui-ci, je précise, arbre qui est mort. Vous allez pouvoir faire un peu d'élagage et ça remplacera bien mieux n'importe lequel de vos couteaux. Pour faire du petit bois, mais c'est génial. Ce tranchant, il est redoutable. À chaque outil, une utilisation, et cette hachette est véritablement conçue pour ça. Donc je vais, quoi qu'il arrive, passer à travers et couper ce tronc d'arbre en deux. C'est efficace, hein, c'est pas excessivement lourd. Hein, comme j'ai dit, hein, on n'est pas sur une hache à deux mains. Là, je me vois plus. Vraiment aucun intérêt d'utiliser cette hachette à deux mains. Mais par rapport à son poids quand même relativement contenu, regardez les copeaux que ça enlève. Et je l'entends déjà craquer là. Alors ça coupe, hein. On verra le tranchant, l'état du tranchant à la fin. Résultat à chaud, je m'assois hein, puisque je paierai pas plus cher. Je vous montre l'état du tranchant. Aucune déformation. Il n'y a pas de chips, il n'y a pas d'accro. Alors ok, j'ai pas travaillé 2 heures avec, mais avec ce tronc hein, qui est quand même bien sec, et j'ai pas retenu mes coups, il aurait pu subir quand même quelques déformations. Hein. Je dis pas qu'il casse ou qu'il chips, mais qu'il roule un petit peu. Là, absolument pas. Et comme ça, à première vue, on est sur un tranchant qui est, alors pas comme au départ, mais toujours assez vif, qui serait presque, j'en suis certain, capable de me raser mes 2 poils et demi. Parce que là, véritablement, j'ai plus que 2 poils et demi. Vous voyez, il est encore capable de raser le poil, alors en y mettant un peu de pression, mais quand même, ça a le mérite d'être précisé pour du 50 CR MOV15, je rappelle, qui n'est pas considéré comme un acier de l'espace. Hein. Alors je vais quand même vous planter 3 clous, et ce qui est plutôt bien vu de la part de Oknife, c'est que le marteau est accessible une fois qu'on a remis l'étui, ce qui protège la lame et surtout ce qui nous protège de prendre un mauvais coup de tranchant. Donc ça c'est plutôt bien vu. Donc le marteau, alors la question qui se pose c'est est-ce qu'on a réellement besoin d'aller planter des clous dans la forêt? Moi c'est la première fois je crois que je le fais. Bon, on a le marteau, on a l'arrache-clou, autant les essayer et autant les utiliser. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, sans aucun problème. On est véritablement sur une hachette multitool, multifonction. Et vous pouvez également, si vous en aviez besoin, vous servir de cette partie arrache-clou comme d'un impact tool. Vous voyez, autre que dans du bois, on peut imaginer les dégâts que ça pourrait faire. La hachette est bien évidemment livrée avec un étui Kydex avec un passon ceinture façon Tech-Lock. Alors, ça va pas être très discret si vous portez la hachette à la ceinture et vous avez plutôt intérêt d'avoir une bonne ceinture si vous voulez pouvoir retrouver le pantalon en dessous des genoux. Puisqu'il y a quand même 750 grammes de hachette, malgré tout, vous avez quand même la possibilité de le mettre à la ceinture. Bon étui Kydex avec une bonne rétention, un poil de jeu
quand même. Et bonne rétention, j'en veux la preuve que même si vous enlevez les deux boutons pression qui sécurisent bien évidemment la hachette dans l'étui, on a toujours une bonne rétention de l'étui. Ça demande un petit coup de main au départ à prendre pour pouvoir le rentrer comme ça du premier coup. Vous voyez, ça se passe par l'ouverture là. On tourne légèrement la hachette et ensuite la hachette est dans l'étui. Avec ce tranchant fin, je l'ai dit, hein, on n'est pas véritablement dans une hache de refente. On va voir néanmoins ce qu'elle est capable de faire. Mais j'ai que très peu d'espoir finalement. Même si elle en est tout à fait capable. Alors là on est sur du bois qui est hyper sec. Honnêtement je m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile. Ça marche super bien. Et comme c'était beaucoup trop facile. Putain, tu vois je l'ai scié là. Il est dur hein. Mais alors du coup j'ai pris, vous voyez, par rapport à la taille du manche. Donc on est sur une section qui fait au moins 40 cm. C'était bien trop facile avant. Je vais essayer là. Ouh. Allez. Voyons ce dont elle est capable. Bah, je pensais quand même pas y arriver en un coup. Hein. Faut pas déconner non plus. Voilà. Vous voyez là. C'est un peu moins efficace que tout à l'heure. Après, c'est vrai que le petit tronc là, il était quand même particulièrement sec. Hein, donc, ouais, voilà. Ça m'aurait étonné également. Mais vous voyez, ça rentre pas non plus. Voilà, comme j'ai dit, hein, on n'est pas sur la hache de refente. On n'est pas sur un fer spécialement évasé. C'est pas conçu pour ça. C'est absolument pas conçu pour ça. Ça marchera. Ça fonctionnera très bien sur des petites sections et sur de la petite bûchette comme ça. Mais par contre, dès qu'on s'attaque à quelque chose d'un petit peu plus gros, un peu plus costaud, un peu plus long, elle en sera parfaitement incapable. On aura toujours cette solution, hein, du marteau, de lui taper dessus. Mais vous allez voir, voilà. Là, le marteau empêche que la lame ne descende plus. De toute façon, on n'a que très peu de lame qui va dépasser. On ne pourra pas véritablement faire du bâtonnage, mais vous voyez, hein, ça fend quand même la bûche. Donc en s'y reprenant à plusieurs fois, je pense qu'on arriverait à la fendre en deux. Parce que j'aime pas abandonner. Allez. Voilà, je passe le marteau. Ah. Pas mal, hein? Solide. Solide en tout cas. Sans problème. Et parce que j'aime bien finir les choses, là, je m'acharne, hein? Et voilà. Je vous avais dit qu'on y arriverait en plusieurs fois. Pour conclure, comme j'ai pu vous le dire au départ dans la présentation, je n'avais aucun doute sur la qualité au knife, et j'en ai la preuve aujourd'hui. C'est que malgré cette taille relativement compacte et cette finesse de tranchant, cette petite hachette est finalement capable d'en faire beaucoup. Et j'ai été surpris, voilà, par les capacités de coupe et de refente finalement, même en s'y reprenant à plusieurs fois, de cette hachette. Elle sera finalement capable de faire à peu près tout ce que vous recherchez dans le fond du jardin ou autour d'un camp. Il est vrai qu'on est à des années-lumière du look d'une hachette traditionnelle type Wetterlings ou Grand Force Brooks. Mais si vous aimez ce côté moderne, ce côté un petit peu tactique, ce côté multifonction qui me paraît un petit peu gadget avec ici cet arrache-clou dont on ne servira pas tous les jours, avec un manche fin, il est vrai, mais plutôt ergonomique, sans aucune vibration, plutôt bien travaillé puisqu'on veut véritablement se déplacer sur la longueur du manche, même s'il faudra éviter de se rapprocher au plus près du tranchant, puisque à ce niveau-là, on n'est véritablement pas sur un manche, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, mais sur un manche véritablement très confortable. Il faudra rester vraiment sur ces plaquettes G10 qui offrent vraiment un confort de manche et une ergonomie de prise en main. Voilà, c'est vraiment, voilà, en tout cas, une belle surprise que les capacités de coupe de cette petite hachette. Je savais que ça allait couper, que ça allait bien couper puisque on est sur un tranchant fin, mais je ne pensais pas que ça serait capable d'en faire autant sur de la refente, sur de la grosse coupe à la volée comme j'ai pu le faire à travers ce tronc. Ça a été relativement facilement, ce qui m'a véritablement surpris et plutôt agréablement surpris. En plus vous avez cet étui Kydex qui fait parfaitement le travail. Non, véritablement bien joué au knife de nous proposer cette hachette au look déjà vu, mais qui fait toujours plaisir à tester et qui fait toujours plaisir à essayer. Je vais m'arrêter là, je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!
Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.